la prospérité à tous égards. Mais le sous-titre dit ceci: la prospérité dans le royaume de Dieu. Donc il y a quoi Jukanga? C'est ce thème-là. La tontare sosinentaba. Et c'est sur ce thème-là qu'on s'entretient. Benga tede ba manda sambla. Et les chrétiens font un semblant. C'est tout un Burkina ka tede ba. Surtout les chrétiens du Burkina Faso. Eba parati net gom yidigira gom. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle de la prospérité. Benga fe gom yidigira gom de sabso ne photo via escroc. Et quand tu parles de la prospérité, on te voit comme un escroc. Ils vont dire que tu aimes l'argent. Ils vont dire que tu es attaché aux choses de ce monde. Donc ils font un semblant. Et ils ne veulent pas parler des finances. Et pourtant eux-mêmes, ils aiment l'argent. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un. Un enfant qu'on a chassé. On l'a chassé pour un pays. Que tu sois un pasteur ou un diacre. On chasse ton enfant qui revient à la maison. Tu lui demandes que fait-il que tu reviens. Tu lui dis et toi le parent, tu vas t'asseoir pour rendre grâce à Dieu. Je n'ai jamais vu cela. Vous ne verrez pas cette personne le faire, qui le fera aussi. Et pourtant ils font de l'hypocrisie. Ils ne veulent pas qu'on parle des finances. Et quand vous parlez du salut, ils sont d'accord. Vous parlez de la nouvelle naissance, ils sont d'accord. Et tout ce que vous allez parler, ils sont d'accord avec. Vous parlez du péché, ils sont d'accord. Et lorsque vous venez côté finance, tu deviens un escroc. Il y a hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et ils veulent l'argent là comme pas possible. Ils veulent l'argent, ils veulent être riches. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de l'argent. Regardez comment l'hypocrisie est rentrée dans le corps de Christ. Et la parole de Dieu nous enseigne, c'est ce que vous allez parler là, c'est ce que vous appartient. Vous parlez de la prospérité, vous allez être prospère. Et si vous ne faites que parler de la pauvreté, vous allez être pauvre. Et nos églises sont remplies, mais la plupart sont pauvres. Ils font semblant. C'est l'apparence qui trompe. Donc bon homme ne veut pas qu'on sache où ils habitent. En fait, rendez-vous à Jamba après. Il ne veut pas que tu viennes connaître chez lui. Parce que sa vie est une illusion. C'est une illusion. Il vous trompe. Il n'y a pas de vérité. Et du moment que vous ne parlez pas de la prospérité, en aucun moment vous allez être prospère. Au Burkina, quand on parle des attaques, ils sont d'accord qu'il y a vraiment les attaques. Et rien ne va dans leur vie. Les chrétiens sont carrément derrière de tous les côtés. Et on vous a dit la fois passée, et bon homme ont refusé aussi la prospérité. Ils ont rejeté la prospérité. Ils ne veulent pas être prospères, la prospérité aussi leur refuse. Vous allez faire comment?
en disant à tout moment les choses de ce monde. Je ne les recherche pas. Je vais tout laisser ici. Tu seras un menteur. Le micro que je tiens, ce n'est pas le micro du paradis. Est-ce que je me suis trompé? L'habit que je porte n'est pas l'habit du paradis. C'est l'habit du monde. L'eau et la nourriture que tu manges, ce n'est pas pour le paradis. C'est-à-dire au paradis, tout cela ne marche pas. La parole de Dieu dit. Et à la vérité, on va changer de corps. C'est-à-dire on deviendra comme des anges. Et comment allons-nous faire? Le psaume 24. Verset 1. Le monde et tout ce qui est dedans, tout ce qui l'appartient, a été créé par Dieu. Et nous on dit que nous on refuse, on ne veut pas. Lisez. Lisez pour voir. Psaume 24. Psaume de David. Psaume 24, le verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, arrêtons. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Le monde appartient à Dieu. Et tout ce que la terre recouvre. La terre recouvre. Pourquoi il y a des guerres civiles? Pourquoi les autres viennent s'aimer le trouble dans notre pays, dans les pays africains? C'est parce que notre terre africaine regorge de beaucoup de richesses. C'est notre terre a recouvert le diamant, l'or, le fer, le zinc. C'est-à-dire notre sol regorge de beaucoup de richesses. Et nous allons faire comment? Et notre Dieu qui est vivant, à lui appartient toutes ces richesses. Et Agé 2, verset 8 dit, et Dieu lui-même a tapé sa poitrine en disant, l'or et l'argent m'appartiennent, moi Dieu. Et toi et moi on a assis, on dit que nous ne voulons pas tout ce qui est pour ce monde. C'est l'or et l'argent. Qui a créé ça? C'est Dieu lui-même qui a créé l'or et l'argent. Et nous on dit qu'on ne veut pas, on refuse. Il faut vivre, on va voir. Le fait que tu veux de l'argent, tu ne veux rien de ce monde. Il n'y a pas de trop parler. Prends ce que tu as, la viande me donner. Et pourtant tu veux un véhicule, tu veux une voiture. C'est-à-dire la voiture c'est pour la moto sur laquelle tu es là, c'est pour ce monde. Ta maison est pour ce monde. Et tout ce qui t'appartient est pour ce monde. Prends, Dieu me les donner. Parce que tu refuses. Je vous parle et je parle à ceux aussi qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Deuxième forme. Il faudrait qu'on se fait un lavage de cerveau. Et maintenant, et la prospérité, c'est pas quelque chose qui est pour les paresseux. Et la prospérité n'est pas quelque chose qui est pour les paresseux. Et c'est aussi quelque chose qui
qui est pour les travailleurs, les posseurs. Et je vous ai dit, et la prospérité n'est pas pour les pas reçus. Si ça soit parlé pouvait nous rendre riches, il y a longtemps on était riches. Il faudrait travailler. On va prendre 2 versets. Dont les paresseux s'appuient dessus pour ne pas vouloir travailler, mais ils veulent être prospères. Et Psaume 126. Psaume 127, le verset 2. Et Psaume 127. Le verset 2. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Yazalam, fosin yiki pinda, la kause ni yungo yolangande, la fosin di tutum toribo. Tibwen, zusoba konta bam ni nongra, wema pourre. J'irai crispil ma pourra. Miele yamba, verset d'amba yibombe, kuim d'amba tik de yena. Il y a 2 versets sur lesquels les paresseux s'appuient pour ne pas travailler. Premièrement, sur le psaume 127, verset 2. Vous vous levez très tôt le matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez. Dieu donne à son enfant bien-aimé pendant son sommeil. C'est-à-dire les paresseux s'appuient dessus et ils sont couchés, ne veulent rien faire comme travail. Et ils ont entendu dire que Dieu donne à ses enfants bien-aimés pendant leur sommeil. Donc il a accroché le sommeil comme un sac et il ne veut pas travailler. Et le verset des paresseux. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset piste là nous. Verset 35. Matthieu 6 verset 25. Matthieu 6 verset 25. Matthieu 6 verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Aha. Ayelabe, woto yinga, mamieta nyamba, bira manire ni vima yele, nyam sena anti gumninga, la sena yu gumninga yinga, la nyam yinga sena yelre, la sena yelre gumninga ye, vima kayiri ribla, binyinga kayiri futu, pisila yobe, bi gespon yerse, bam kabuta, labka tiksi de meye, la bam ka sui bois poussinye, la bam basse be azana rilere da bamba nyam ka yid bam gusor sida. Amina. Zindia Crispin Mapo. Koimdamba tik da verset 15. C'est-à-dire les paresseux s'appuient sur ces versets. A Jésus c'était ramane yire ne amri bo ne am futu. Jésus qui dit ne vous inquiétez de rien de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Parce que la vie est plus importante que ces choses-là. Et les paresseux s'appuient maintenant sur ce verset-là. Et ils ne veulent plus rien faire comme travail. On continue. Nous lisons dans Romains 12, verset 11. Je voulais ça en parole vivante. Parole vivante. Ne da yimr song mam leber le song viwa. Ne da yimr ton dik mam parole vivante.
à 11. Proverbe 6, 9 à 11 d'abord, avant de venir sur Romains. Parole vivante, parole vivante. Ce que vous tenez là, c'est parole vivante. Romains 12, verset 11. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Parole vivante. Lisez, lisez. Soyez un peu rapide avec moi. D'accord, allons-y, Mourophone, allons-y. Romain pila yibu pila yembre. Bi winge la ratum ne kuyunye. Bi winge sakzu soba. Man bumba. Man bam tuma ne suyafa. Y'a qui est un païen là? Donc, faut continuer. Bi winge la ratum ne kuyunye. Bi winge sakzu soba. Man bam tuma ne suyafa. Voilà, Junior Chris Bilemapoura. Nous y sommes. Okay. Romains 12, verset 11. Il dit: servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Romains 12, verset 11. Servez le Seigneur activement, sans paresse de tout votre cœur. Amen. Amen. Allons-y maintenant dans Proverbe 6, verset 9. Morophone 12, 11. Proverbe. Voilà, Proverbe 6, verset 9. Kwima, fonan ganre ti tada bure. Wakat buro la fonan nek yiki. Allons-y. Romains 6, verset. Allons-y, Morophone, allons-y d'abord. Fo gwe wusro, fo sus da wusro, la fo sara ofnusi zi. Jusqu'à 11. Ok. Woto, non na linga fo, wa waradre, la nimbanra na yoka fo, wa fada. Donc nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Allons-y vite pour qu'on puisse avoir le temps. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Verset 10, il dit: tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Verset 11, pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur, la misère vient comme un bandit. Amen. Seigneur Christ Bilemapoura. Je vous lis dans Parole vivante. Je reprends dans Romains 12, verset 11. Je reprends le Romains 12, verset 11. Suivez avec moi. Ne devenez pas nonchalantes dans votre travail. Interprétez en même temps. Ne devenez pas nonchalantes dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Avec le zèle. Que jamais votre ardeur se refroidir. Maintenant, vivez et éclaire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. La parole vivante a vraiment décortiqué. Ça a décortiqué pour l'esprit et le physique. Romains 12, 11. Ce qui a été donné, ça nous parle de l'esprit et du physique en même temps. Ne soyez pas nonchalants dans votre travail. Ça, on parle du travail physique. Le travail physique, ne le fais pas avec négligence ou avec paresse. C'est-à-dire tu dois le faire avec un zèle. Tu dois le faire avec un désir. Et il va de l'avant en disant: faites-le avec énergie et zèle. Il doit avoir du zèle dans tout ce que vous faites et de l'énergie.
Le zèle et l'énergie. Ça, on parle du corps. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenant, vivez et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Maintenant, et allumera le feu du Saint-Esprit qu'il a mis déjà en vous. La volonté de Dieu. Les deux se suivent. Les deux doivent se suivre. Et si tu es éveillé pour le travail physique et tu laisses celui du spirituel, cela faut que tu marches sur un pas. Il y a quelque chose d'injuste. Mais la volonté de Dieu, de la manière que tu sois éveillé, que tu es éveillé dans les activités des mains, sois éveillé, sois zélé aussi pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? La bénédiction, c'est Dieu lui seul qui donne. Ce n'est pas le travail qui donne la bénédiction. En fait, tu peux travailler comme un âne. Mais il n'y a pas, c'est pas suivi de bénédiction. Pour que cela soit suivi de bénédiction. Et pour que dans tout ce que tu feras, il n'y ait pas de perte. Il faudra avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. La vision que tu as pour le travail physique est cette même vision pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire les deux là doivent se suivre. Pour que la bénédiction soit pleine, la prospérité soit pleine, il faut que les deux là soient ensemble. On va parler de la vie de Jésus, de l'enseignement, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Et quand vous regardez la vie de Jairus, il a prospéré dans le spirituel. Et dans le physique, il n'a pas prospéré. C'est-à-dire tu luttes dans le travail physique. Et si tu ne fais pas un effort au côté spirituel, c'est-à-dire la prospérité ne peut pas être totale. Pour que la prospérité vienne totalement, il faudrait faire comme la parole de Dieu nous recommande. Ayez du zèle et de l'énergie dans les activités de vos mains. Ayez aussi du zèle et de l'énergie pour l'œuvre du spirituel. Et maintenant, dans le livre de Proverbes, Proverbe 6, verset 9. Kwima, fona ganda fkare ti tadabure. Wakat puro la fona nek yiki. Ici, le sage Salomon nous parle ici du paresseux. Et bon homme qui sont remplis de l'esprit de pauvreté. Ce n'est rien d'autre qui entraîne cela, mais c'est l'esprit de paresse. Et vous faites arrêter 10 personnes. Et pour au moins 2-3 personnes, vous verrez que c'est la paresse qui a entraîné l'esprit de pauvreté. Et le sage Salomon dit maintenant, et paresseux, jusqu'à quand tu vas te réveiller? Et ton réveil sera pour quand? En fait, la paresse là, ça œuvre de deux manières dans la vie de l'homme. Ça œuvre dans ta mentalité. Tes pensées, ça œuvre dedans.
Ça œuvre dans tes pensées. Et jusqu'à à refroidir les nerfs, à paralyser les nerfs. Et Salomon demande, et paresseux, tu attends quoi pour te réveiller? Et toi qui es toujours assis, qu'est-ce que tu attends? Ah, si je te lève, tu me vois. D'ici là, les gens ne vont pas me reconnaître. C'est nous seulement. On sera les multimilliardaires de ce pays. C'est nous. Tu vois là. C'est nous, on va acheter les grosses caisses. Tu vois, c'est nous seulement. Tu vois, c'est nous seulement. La prospérité, c'est pour nous. Et Salomon te demande, et quand est-ce que tu vas te lever? Quand est-ce que? Et tu parles, mais tu es toujours assis. Quand c'est quel jour tu attends, c'est quelle année tu attends? Tu as des grands projets. Et au compte des projets ne s'accomplissent. Et tu n'abandonnes pas aussi. Et quand est-ce que tu veux que ton projet se réalise? Chaque année tu rêves. Chaque année tu rêves. Tu ne fais que calculer. Et ton âge augmente, tu ne fais que calculer. Et les cheveux blanchissent. Et ta force finit. Et Salomon dit, c'est quel jour tu attends pour te lever? Un calcul sans fin. Verset pire. Tu somnoles trop, tu as croisé les bras. Voici le problème du paresseux. Il somnole trop. Il a trop de sommeil. Il pense que il y aura un temps où le sommeil va le lâcher. Non. Le sommeil, il ne part pas. Il est avec toi, il est avec toi. Et Salomon demande, c'est toi tu dors trop, c'est toi tu somnoles trop, c'est toi tu croises les bras. Et quand est-ce que tu entends pour te réveiller? Verset pila emre. Woto. Non na linga fo wa wagadre. La pauvreté va te surprendre comme un voleur. La pauvreté va te surprendre comme un voleur. Pourquoi la pauvreté va te surprendre comme un voleur? C'est le fait que tu aies croisé les deux bras. C'est lorsque tu as croisé les deux bras. C'est ce qui fait que la pauvreté va te surprendre comme un voleur. Et tu seras saisi par la misère. Il a pris un exemple. La manière que le voleur deviendra ainsi. Voilà. La pauvreté vient comme un voleur. Le voleur qui vient sans informer le chef de famille. La pauvreté vient ainsi, sans t'avertir. Tu te réveilles et cela est sur toi. Deuxièmement, il dit maintenant, la nimbanar na yon ka fo wa fada. C'est comme un racketeur. Il va te racketter. Il va prendre tout ce que tu as. C'est ainsi que tu seras saisi par la misère. Parce que tu as croisé les deux bras. Le pauvre n'a pas de vérité. Moi j'aime la vérité. Et tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas dire la vérité.
Amusement à part. J'aime la vérité. Si toi-même tu ne prospères pas, tu ne peux pas être une personne véridique. Même toi et puis tes enfants là. Tu ne seras pas honnête. Même si tu... Et même si tu dis quelque chose de vérité, on te verra comme un beau parleur, comme un menteur. Tu n'en fais pas partie. Et vous savez que le problème de nous les chrétiens c'est quoi? Même scénario les mêmes scénarios qui se sont passés 20 ans, 30 ans passés, que ce même rythme-là continue. Quel rythme? Avant que vous sortiez à l'évangélisation, et lorsque vous accrochez ce papier, les femmes et les enfants ils viennent, vous montrez le cœur, vous demandez qui est-ce qui a donné sa vie à Jésus. Il donne maintenant là, on ne fait plus avec ce papier là. Il va pas parler de toi. Il va même pas parler de toi. Où on s'assoit avec une tam-tam. Et vous voulez que les gens viennent venir voir. Ils ne viendront pas. Au moment où tu parles à quelqu'un d'autre a ça dans sa maison. Au moment où tu le fais, pour s'approcher de toi. Ils vont passer même sans parler de toi. Vous ne pouvez pas avoir le même rythme. Que le même rythme continue de marcher comme avant. Ça fait que les choses là changent. La religion a changé. Quel règle? Et quelle qu'en soit ton onction, quelle qu'en soit ton onction, et si tu es un pauvre, c'est comme si tu n'avais même pas l'onction. Ton onction, si tu es pauvre là, c'est comme si tu n'avais même pas l'onction. Les gens même ne verront pas ton onction. Toi-même le pauvre là, tu ne verras même pas ton onction. C'est-à-dire la pauvreté fait que tu ne verras même pas ton onction. Nous avons eu cette grâce. Le monde et tout ce qui est dedans appartient à Dieu. Et tout ne peut pas appartenir à notre Dieu. Et nous sommes assis étant pauvres. L'erreur maintenant vient de nous. Bonhomme, c'est la paresse. Croiser les bras, s'asseoir. Parler de son prochain. Et c'est le problème de l'autre qui te préoccupe. Vous êtes là, vous parlez. Et la pauvreté vient comme un voleur. Tu es assis, tu rêves. Moi, je serai une grande personnalité, je serai ceci, je serai cela. Et tu oublies que bonhommes ont rêvé comme toi. Et ils sont couchés au cimetière et n'ont pas pu accomplir leur rêve.
Aucun de leurs rêves s'est accompli. Ils sont assis, ils ne font que rêver. Ils ne font que calculer, ils ne font que projeter. Ils parlent. Va au cimetière. Rien ne s'est accompli. Et le Saint Salomon te dit, tu attends quel jour pour te lever. Tu attends quel moment. C'est quel temps tu attends. Et nous les chrétiens évangéliques, on pense que c'est la prière ainsi qu'on va devenir milliardaire. Chaque chose a ses principes. Dis à ton voisin, c'est obligé que tu sois prospère. C'est obligé que tu sois prospère. Et si tu ne deviens pas prospère, il n'y a pas de ministère. Et si vous croisez les bras, que Dieu vous fortifie, sinon, en vérité, et vous prêchez la journée, vous croyez dedans. Et Dieu vous fortifie. En tout cas, la c'est moi. Et Dieu vous fortifie. Vous êtes assis ainsi. Vous voulez que l'œuvre de Dieu avance. Ça ne va même pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Parce que l'homme même a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Et c'est pour cela, au temps de Jésus marchait avec 2 trésoriers. Et le Dieu que nous adorons, c'est lui la richesse. La richesse lui appartient. Comment verser une pour c'est verset à Yemri. Proverbe 24, verset 1. Proverbe 24, verset 34. 30 à 34. Proverbe 24, verset 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu d'essence. Et voici, les épines y croisaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Le verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu de soupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Aha, quel arrière somme? Mamtou Quimpu Nori Netsen Nya Sit pour Nori Lord la gonse yi zinwa la modbe zizanga la lalarame oui mais quel arrière? Yam soba salma yelam ya. Salomon dit qu'un jour, lui-même il s'est levé et il marchait. Et dans sa marche, il a traversé un champ. Lorsqu'il passait près du champ, il a observé le champ. C'est-à-dire le champ est rempli d'épines. Et deuxièmement, le mur qui entoure le champ, qui empêche les animaux d'y rentrer, qui empêche le voleur de rentrer dans le champ pour voler, ce mur-là même est tombé. Le champ est rempli de ronces et de billes. Et le mur aussi est tombé.
La mosa a Salomon yelem quoi? Et Salomon dit les deux mystères qu'il a vus. Le champ rempli d'épines et de ronces. Lui, il a tiré instruction de cela. Il a eu un enseignement dessus. Et l'instruction qu'il a reçue, c'est quoi? Ayel Moussa, Ade, boum ning s'inquiète pour amène pigmen gonsa, la yaga la luya, papa fui, a songe de me, a calme de nous a paratement bumba fui, ya wotoling laissing kitnanga pame. Et ce qui fait que le champ est rempli de ronces et d'épines, c'est qu'il somnole, il dort et il a croisé les bras. Ce qui fait que la pauvreté l'a surpris. Comment verser l'insimport? Matthieu 8, verset 20. Matthieu 8, verset 20. Matthieu 8, verset 20. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. La Jésus le kanyendaya. Wa satara borodo, la lui tara tukudo. La nisal biga katal zinga nanga nagazuye. Et Jésus dit ici: sachez que même les animaux travaillent. Ils se font des nids, se font des tanières. Observez-moi ici. Et Jésus dit, même les animaux savent qu'ils doivent se construire des tanières. Mais c'est le Fils de l'homme. Mais c'est l'homme qui est assis et qui ne veut rien faire. C'est l'homme, c'est l'être humain. Même les animaux, ils savent. Ils savent se lever pour travailler. Ils savent que si ils ne travaillent pas, ils peuvent avoir. Même les animaux qui ne parlent pas savent cela. C'est nous, l'être humain. On s'assoit, on croise les bras en disant, et tu vois, et les choses vont changer. C'est le temps qui n'est pas arrivé, les choses vont changer. Et il est là, croisons les bras assis. Nous les chrétiens, vous allez voir quelqu'un n'a pas de maison, n'a même pas de maison pour dormir. Mais il est là, il veut se marier. Regardez le cœur Dieu qu'il a. Tu n'as même pas une chambre pour dormir. Même un bon drap, priez pour moi, le poids du mariage. Mais rien même là, il n'en possède pas. Tu vois, nous, on a quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour que ta main puisse toucher ton dos? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, bon nombre de fois, c'est le fait que vous tous, vous avez croisé les bras. Juste quelques personnes qui luttent pour s'en sortir. Ceux qui sont un peu aisés dans les églises, eux ils changent le nom parce qu'ils voient que les autres sont assis, ils ont croisé les bras. Il se passe c'est hier ou avant-hier.
On a fini la prière. Venu m'appeler, je vais sortir. Que c'est des étrangers. J'ai dit, allez leur dire que je ne viens pas. Faudrait que Dieu nous bénisse. Pourquoi tu peux échapper, il faudrait prospérer. Et ça, le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas de voiture. Selon lui, ils sont venus s'arrêter avec leur voiture. Je vais sortir pour dire que non, il y a un véhicule qui est venu. Et moi, je viens pour leur salut. Je vais à leur rencontre. Il dit, Saint-Esprit, merci. Et tu m'as donné ma voiture aussi. En fait, il y a c'est pour cela d'autres méprisent les tu vois une femme qui a tu vois que tu as une servante, tu n'as pas de moto, prends sa moto maintenant pour venir t'influencer, venir faire le mal. Là, ça a prié maintenant, elle est assise. J'ai prié pour quelqu'un qui a eu une moto. Est-ce qu'elle a eu la moto scooter? Là, elle m'a dit, ah, papa. Je dis, papa. J'ai prié, je bénis. Là, elle m'a dit, je vais te voir. Que c'est en haut seulement. Ah, papa, je vais vous dire clairement. J'ai eu ma moto là. Je ne peux plus me mêler aux gens pour prendre rendez-vous. Et si vous allez me recevoir, vous faudrait choisir un jour spécial où je vais venir. Je dis, Seigneur, merci. Imagine. Et si j'étais parti à pied? Et je lui demande, ma voiture paye combien de scooters? Toi, ce n'est qu'un scooter. Et tu dis que tu ne peux pas te rendre humble avec les gens pour recevoir la prière. Et ça appuie aussi la moto scooter. Elle veut me tourner comme ça. C'est ainsi sa vision. Et tant qu'on ne prospère pas, les gens vont nous mépriser, les gens vont nous ridiculiser. Tant que tu ne prospères pas, ils vont s'appuyer sur les petites choses pour te manipuler. Ils vont s'appuyer sur les petites choses pour te manipuler, opprimer ta vie. Et ça pour cela. Et quelques années de cela, je vous dis que les fidèles de l'église prospèrent. Et si vous êtes prospère, s'ils viennent trouver des voitures qui ont entouré l'église là, même si on ne te dit pas de me respecter, tu vas me respecter. Est-ce que tu es ivre? C'est obligé que tu respectes l'église. Vous avez trouvé des voitures garées. Que tu le veux ou pas, tu vas me respecter. J'ai prié en 2024 demandant à Dieu dans
Et le Saint-Esprit a utilisé une femme qui disait que même les voleurs ne veulent plus. Ce n'est pas Marseille. Voleur même ne veut pas. Arrêtez de rouler avec, de pédaler les vélos. Tu ne peux pas pédaler les vélos et vouloir qu'on t'honore et qu'on t'honore. Pas du tout. Ça ne marche pas. Est-ce que tu peux pédaler vélo à tout moment en disant que ça va aller? Ça va aller quand? Faites pardon, craignez Dieu, ayez la crainte de Dieu. Laissez vélo là, marchez à pied pour venir. Marchez à pied. D'autres ils sont loin. Lève-toi tôt. Lève-toi très tôt. Si tu arrives ici, il y a un robinet à la maison, rince les pieds. C'est moi que je sais que tu n'en es pas. Il faut pardon, ne viens pas avec ça. Et vous allez faire quoi? Ça va aller, les choses vont marcher. Et du moment que vous croisez les bras, rien ne sera. Enfermés dans la prière. Tous ceux qui n'ont pas de moteur, qui aient Seigneur, ouvre les portes des anges. Donc bon, se sont levés puis lutte. Et maintenant il y a trop de motos. Avant c'était les vélos là qui remplissaient. Et maintenant, écoutez, je vous ai dit, un pauvre ne peut pas être honnête. Et le fait que tu dois prospérer, c'est pour que tes enfants soient justes. Et si toi-même tu n'es pas prospère, aucun de tes enfants ne va vouloir emboîter tes pas. Aucun. Et tu es dans la vie chrétienne, tu ne prospères pas. Et c'est pas sûr que tes enfants même seront des chrétiens. Et ils vont dire comment se fait-il? Tu es longtemps dedans. Jésus, Jésus, puis tu ne prospères pas. Et ils veulent voir les choses là claires. Vous devrez connaître nos Jésus là de la bonne manière. Je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Ils vivent dans l'abondance. Ils vivent dans l'abondance. Il n'est pas venu pour que les démons soient seulement chassés. Il n'est pas venu pour que les malades soient guéris. Il est venu pour arranger notre vie à tous égards, de tous les côtés. De tous les côtés. Arranger notre vie de tous les côtés. De tous les côtés. Tu ne peux pas t'asseoir dessus. Et tu manges à la tête de quelqu'un, tu veux lui dire la vérité. Impossible, tu ne pourras même pas lui dire la vérité. Parce que tu manges dans sa main. Dieu veut te bénir. Mais il attend que tu te lèves. Il faudrait sortir de la paresse. Sors de la paresse. Il faut avoir une activité que tu fais. L'église ne peut pas devenir comme un camp de réfugiés. Et c'est les misérables et les pauvres qui ont rempli l'église. Les chrétiens, ils sont fous. Et quand ils arrivent, c'est vrai que tu n'es pas fou. Mais c'est toi qui le sais, parce que tout ton comportement montre de la folie. Ta nature est une nature de folie.
Tu es désordonné, tu es délabré. Faut pas rentrer dans poupini. Et la peau est froissée pour dire que la nourriture ne te suffit pas. Tout est incliné. Rien ne va dans ta vie. Comme ça, tu dors dans la fête, tu dis que tes yeux voient, tes yeux ne voient rien. Comment se fait-il que c'est les gens qui ne connaissent pas Jésus qui vont manger et te donner le reste? C'est impossible. Un mondain qui va te nourrir. Et c'est lui qui t'emprunte. Tes habits, tes chaussures, c'est lui qui t'achète. Et tu vas aller lui dire que Jésus est le sauveur. Même si on t'envoie, il ne faut pas partir. N'ose même pas. Amen.